Au menu de cette édition, le Festival international de musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou. Le top de départ de ces activités a été donné hier jeudi au Temple Emmanuel. Et puis des vélos électriques dans la circulation, c'est au Danemark, ces vélos peuvent circuler jusqu'à 45 km/h. Eh bien, dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de La Famille. Tout d'abord, toute notre compassion à notre sœur Delphine Banissi et à toute sa famille pour le rappel à Dieu de leur père, grand-père, fils et époux dans la soirée du mercredi 27 juin dernier à Bobo-Dioulasso. Puisse Dieu, dans sa miséricorde, apporter consolation dans cette famille. Au ministère de l'économie et des finances, l'heure est à la décrispation. Le syndicat des agents du ministère, qui étaient en grève depuis des semaines durant, ont repris le dialogue hier avec le gouvernement Paul Kabatieba. Rien n'a filtré sinon dans ce premier face-à-face, mais il y a tout de même des lueurs d'espoir et nous devons alors tous espérer. Au stade actuel, nous pouvons vous dire que l'entretien s'est bien déroulé et le climat de confiance commence à revenir dans la maison. Les discussions se poursuivront et les jours à venir. Lorsque nous allons trouver un terrain d'entente et définitif, on vous mettra au courant. C'est parti pour la 4e édition du Festival international de musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou Filmsco. Débuté jeudi soir, la présente édition sera marquée par des conférences et des prestations de chantres burkinabés et des chantres également venus d'autres pays voisins. Le film de la cérémonie d'ouverture dans ce élément. Quand la musique et la solidarité se côtoient, il y a à se réjouir. À l'église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel, 6 aux 1200 logements, c'est une atmosphère de louange et d'action de grâce qui a régné ce jeudi 28 juin 2018 à l'occasion de l'ouverture de la 4e édition du Filmsco. Cette année, le comité d'organisation prévoit un programme alléchant. Le chronogramme de cette activité, c'est après l'ouverture officielle. La cérémonie aujourd'hui, nous aurons demain des célébrations publiques au niveau de l'espace derrière la mairie de Bogodougou, suivi d'un espace enfant où nous voulons à travers cela mettre à cœur à nos enfants, à nos petits-enfants aussi, de soutenir l'œuvre missionnaire et d'avoir la mission en eux. Et il y aura les artistes qui sont venus de tous les autres pays voisins pour soutenir, qui partagent notre vision, qui sont là pour soutenir le ministère. Et le 3e jour, le 4e jour du moins, c'est le dimanche le 1er, nous aurons un dîner agapé qui va donner l'opportunité à tous les partenaires, à tous les frères et sœurs, nos églises, de continuer, qui accompagnent ce ministère, de continuer à le soutenir et à permettre à nos missionnaires d'accomplir dignement leur ministère en terre de mission. Le Festival international de musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou, qui est piloté par le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique FAMA, vise à sensibiliser le peuple de Dieu à travers l'œuvre missionnaire. Une initiative saluée à sa juste valeur par les parrains de cette 4e édition. Nos frères qui sont à la mission et nos frères ont vu qu'il faut les aider, nous sommes contents de les accompagner. Nous voulons que Dieu les aide pour qu'ils puissent continuer ce que Dieu les a donné de faire. Nous voulons féliciter ceux qui ont organisé cet événement. Et nous voulons aussi demander à tous les pasteurs de savoir que c'est vraiment le clou de la foi. Parce que Jésus nous a demandé d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous sommes très contents qu'ils nous ouvrent, qu'ils nous interpellent. Et par leur organisation-là, à œuvrer dans l'éducation, dans l'évangile holistique totalement. C'est pourquoi nous invitons toute l'Église à soutenir tous ceux qui
sont en brousse, tous ceux qui sont dans les campagnes, tous ceux qui ont reçu une vocation de servir le Seigneur, d'évangéliser. Nous devons tous les soutenir. Une cinquantaine d'églises visitées avec divers dons, des forages réalisés dans le Sahel, ce sont entre autres les grandes actions posées par le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique. Cette année, le thème retenu pour le FIMSCO est « Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour ». Au Danemark, comme nous l'avons annoncé en titre, des vélos électriques, il en existe qui peuvent rouler jusqu'à 45 km/h. Ils seront autorisés à rouler sur les pistes cyclables. Une cohabitation entre vélos classiques et vélos électriques qui pourrait ne pas être sans danger pour les usagers. 3, 2, 1, no. Au Danemark, les vélos électriques pouvant rouler jusqu'à 45 km/h seront bientôt autorisés à emprunter les pistes cyclables, alors que jusqu'ici leurs propriétaires ne pouvaient pédaler que sur route en raison de la vitesse élevée de leurs deux roues. Mais cette cohabitation annoncée entre vélos classiques et vélos à grande vitesse ne fait guère l'unanimité. Je trouve que c'est irresponsable. Des vélos qui peuvent rouler à 45 km/h doivent rester sur la route. J'ai peur qu'il y ait des accidents, aucun doute là-dessus. À l'Union cycliste, nous redoutons les accidents, les confrontations, les conflits, les clashs. Les vélos électriques sont de plus en plus prisés en Europe car ils permettent de rouler vite sans trop se fatiguer et transpirer. En théorie, la législation européenne exige l'arrêt de l'assistance électrique dès lors que le vélo a atteint les 25 km/h. Les modèles plus rapides sont considérés comme des cyclomoteurs et doivent rouler sur la route. Un mot de sport dans cette édition et nous faisons escale en Russie où l'espoir de tout un continent de voir au moins un de ses représentants jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde s'est volatilisé après la défaite des Lions de la Teranga face à la Colombie. Le désespoir, la tristesse, la colère des Sénégalais à quelques minutes de la fin du match mené par la Colombie. Le coup de sifflet final retentit, le rêve de se qualifier s'effondre. Les supporters accusent le coup. On est vraiment désolé, l'Afrique est vraiment désolée et puis franchement, j'ai pas de mots pour m'exprimer quoi. Désolé. Je suis très déçu, surtout par Sadio Mané. Je croyais qu'il allait prendre ses responsabilités comme il le fait à Liverpool. Je suis un peu choqué par l'arbitre parce que, comme vous le savez, vous avez vu notre penalty qui n'était pas tiré par l'arbitre et ça c'est déplorable. Vraiment, je suis choquée. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Je m'attendais au quart de finale au moins. 90 minutes auparavant, l'enthousiasme est encore de mise. Les Dakarois sont venus nombreux place de la Nation suivre le match sur écran géant. Les percussionnistes chauffent les peaux de leurs tambours. Tout le monde croit encore en la victoire. Je crois bien qu'on va réussir à avoir au moins le point qui nous suffit pour se qualifier au deuxième tour. Parce qu'on a une belle équipe, très offensive, mais très bien en défense aussi. Pendant toute la première mi-temps, les Sénégalais se félicitent du jeu de leur équipe. Puis, c'est la désillusion. C'est la fin de l'aventure pour les Lions de la Teranga, mais les adeptes du ballon rond préparent déjà le prochain match. Maintenant, l'équipe qui me reste à soutenir n'est rien d'autre que le Portugal. Donc moi, j'ai une vision pour le Portugal, une équipe qui joue collectivement. Après 16 ans d'absence, le Sénégal rêvait de réitérer l'exploit de 2002 où les Lions de la Teranga s'étaient hissés en quart de finale. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision de la famille. À la semaine prochaine, je dirais, pour d'autres actualités. Merci.